Et voilà, encore une fête qui dégénère. Une victoire du PSG, un moment de joie. Et puis le chaos qui s'installe. Des feux de poubelle, des vitrines brisées, des voitures brûlées. Et toujours les mêmes qui débarquent. Capuche sur la tête, portable à la main, et pierre dans l'autre. Franchement, ça vous rend pas fou, vous? Parce que moi aussi, un peu quand même, hein. Ce qui s'est passé après la victoire du PSG, on commence à le connaître par cœur. Il y a des gens qui sont là pour faire la fête, et puis il y a les autres. Ceux qui viennent juste pour casser, piller, s'en prendre aux vitrines, aux voitures, aux flics. Pas pour célébrer, mais pour profiter, pour foutre le bordel sous prétexte que tout le monde est dehors. Et au passage, se servir gratos, bien sûr. C'est Noël pour certains. Basket, fringues, téléphone, tout est bon à prendre. Et franchement, on se demande si c'est pas devenu une méthode pour alimenter leur petit business de revente. Tu payes une boutique, tu fais ton stock, tu rentres chez toi, et le lendemain, ça tourne sur Snap ou sur Vinted. Alors après ça, à la télé, souvent, on entend plein de gens sérieux. Des moralisateurs qui disent faut dire faire les sanctions. Ou alors d'autres qui disent les prisons sont pleines. Mais moi, j'ai une idée toute simple, toute bête, et surtout très logique. Ceux qui se font prendre à casser, brûler, piller, au lieu de les mettre en prison, ce qui coûte une fortune à l'État, et qui fait d'eux des petites stars dans leur quartier, je propose autre chose, moi. Je dis tout simplement, tu bosses, tu casses une voiture, tu travailles jusqu'à rembourser la voiture au propriétaire. Tu dégrades une vitrine, tu répares, ou tu aides à la réparer. Tu voles, tu bosses pour rembourser ce que tu as pris. Pas de prison, pas de blabla, juste du boulot, du concret, pour réparer ce que tu as détruit. Parce que franchement, je parie fort que pour beaucoup de ces casseurs, la prison, c'est même pas un vrai souci. Entre les courtes peines non faites, les aménagements, les bracelets électroniques, ils préfèrent 1000 fois ça, plutôt que de devoir bosser pour rembourser ce qu'ils cassent. Là au moins, ça les responsabiliserait, ça les ferait réfléchir. Et la société, elle n'a pas à payer pour leurs conneries. Alors voilà, ras-le-bol des casseurs qui pensent être des petits malins en foutant le bordel. La vraie force, c'est pas dans la destruction, c'est dans la responsabilité, dans le fait de réparer ses erreurs, et surtout, dans le respect des autres. Parce qu'au final, on est tous concernés.